Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités en provenance d'Ukraine. Ici, les forces spéciales ukrainiennes ont reçu des munitions rôdeuses de pointe fournies par l'Allemagne, dotées d'une intelligence artificielle pour le ciblage automatique. Capables de frapper des cibles de grande valeur en profondeur derrière les lignes ennemies, les Russes peinent à trouver une réponse face au nombre croissant de drones d'attaque ukrainiens high-tech apparaissant sur le champ de bataille. Récemment, les Ukrainiens ont reçu le premier lot des nouveaux drones rôdeurs allemands HF-1, qu'ils ont immédiatement utilisés avec un effet dévastateur. Des images de combats en provenance de la région de Belgorod révèlent comment les Ukrainiens ont réussi à utiliser efficacement ces nouveaux drones rôdeurs pour détruire des systèmes de défense aérienne russes Pantsir S-1 et Buk M3, ainsi qu'un radar Kupol, en menant les frappes à au moins 50 km de la ligne de front. Cela a démontré l'efficacité du nouveau drone rôdeur fabriqué en Allemagne, capable de voler pendant environ 1 heure avec une portée opérationnelle de rodage de 45 à 50 km, et jusqu'à 100 km lorsqu'il est dirigé vers une cible connue. Les forces spéciales ukrainiennes ont souligné que cette portée permettait de frapper les forces russes pendant leur déploiement, leur déplacement ou dans des positions arrière où elles sont moins vigilantes. Les forces ukrainiennes peuvent piloter manuellement le drone HF-1 en le guidant vers des cibles prédéfinies et en s'appuyant sur un guidage terminal pour contourner la guerre électronique russe dans la phase finale du vol. Cependant, le drone HF-1 est équipé d'une intelligence artificielle embarquée capable de détecter, d'identifier et de verrouiller les cibles de manière autonome. Une caractéristique remarquable du HF-1 est son fuselage en bois, fabriqué en contreplaqué plutôt qu'en plastique ou en matériaux composites. Ce matériau transparent aux ondes radio réduit la visibilité radar et agit comme un isolant thermique, diminuant la signature infrarouge du drone et le rendant plus difficile à détecter et à intercepter par les défenses aériennes, qu'il s'agisse de radars, de missiles à guidage thermique ou de systèmes d'artillerie. Malgré sa construction peu conventionnelle, le corps en bois n'a aucun impact négatif sur les performances de vol. Les drones HF-1 ont également été utilisés pour éliminer des personnels clés, tels que des officiers et des commandants, comme en témoigne une frappe sur un véhicule dans un camp d'entraînement russe, appartenant apparemment à un commandant d'unité. Fait notable, Helsinki, l'entreprise à l'origine du HF-1, a également annoncé la production en cours de 6000 drones d'attaque HX-2, commandés directement par l'Ukraine. Le HX-2 est une version améliorée du HF-1, offrant une portée de rodage de plus de 100 km et une portée de frappe directe encore plus longue. Comme son prédécesseur, il est équipé d'un système d'intelligence artificielle embarqué capable de détecter, réidentifier et engager des cibles de manière autonome, sans nécessité de liaison de données constante. Intégrés à un logiciel avancé, les drones HX-2 peuvent opérer ensemble en essaim coordonné, permettant à un seul opérateur de cibler des convois entiers ou des groupes de cibles en une seule opération. Conçu pour une production de masse à un coût inférieur à celui des systèmes conventionnels, le HX-2 permet de combler un vide dans les pénuries persistantes d'équipements militaires. L'Ukraine augmente également la production nationale des drones Switchblade 6sense, conçus aux États-Unis, une alternative plus légère aux missiles anti-char Javelin, pour la moitié du prix. Comme le HF-1 et le HX-2, le Switchblade 600 est une munition rôdeuse. Cependant, il est équipé d'une ogive anti-char de type Javelin, qui explose au-dessus de la cible, là où le blindage est le plus faible, ce qui le rend particulièrement efficace contre les cibles blindées. Avec une portée de 40 à 80 km et plus de 40 minutes d'autonomie en vol, il a déjà prouvé son efficacité en détruisant des blindés russes avancés, notamment des chars T-90M et des BMP Terminator, les véhicules blindés les plus modernes de l'arsenal russe. L'élargissement de leur utilisation au sein des unités d'infanterie renforcera considérablement les capacités anti-chars et de frappe en profondeur de l'Ukraine, même aux niveaux tactiques les plus réduits. Dans l'ensemble, l'Ukraine a considérablement renforcé ses capacités de frappe en profondeur grâce au déploiement des munitions rôdeuses HF-1 fabriquées en Allemagne, qui se sont déjà révélées efficaces contre les défenses aériennes russes et les véhicules de commandement situés loin derrière les lignes de front. Avec 6000 drones HX-2 de nouvelle génération prévus pour une livraison prochaine, offrant une portée étendue, une coordination en SM pilotée par l'IA et une forte résistance à la guerre électronique, les Ukrainiens sont en position d'intensifier les frappes de précision sur des cibles russes de grande valeur. Parallèlement, l'Ukraine augmente la production nationale du très efficace Switchblade 600, fournissant à l'infanterie la puissance de feu d'un missile anti-char Javelin avec une portée bien supérieure, grâce à un système qui tient dans un sac à dos. S'ils sont utilisés efficacement,
ces munitions rôdeuses pourraient sérieusement perturber la logistique et la planification russes et joueront potentiellement un rôle crucial dans le démantèlement de l'offensive estivale avant même qu'elle ne commence. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps, nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.